en compagnie de Zoé, qui est une des instigatrices du projet La Coop du cœur de Sainte-Clotilde Horton. On est ici pour le spectacle de Charles Beauchesne ce soir. Bonjour Zoé. Allô. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'espace. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une nouvelle salle, c'est une église qui est rendue au peuple dans un sens... Oui, bien en fait, on a fondé une coopérative, on est 4 membres fondateurs. Le but du projet, c'est vraiment de démocratiser la culture, de redonner l'espace à la communauté pour faire une salle de spectacle, mais aussi une salle communautaire, culturelle, pour faire naître plein de projets. Alors, on est avec Charles Beauchesne à la Coop du cœur de Sainte-Clotilde Horton. Charles est humoriste, oui, auteur, oui, comédien. oui. Puis, as-tu d'autres conférencier, j'imagine, des fois, mais en fait, je suis un humoriste qui imite un conférencier quand je le fais. Fait quoi, non, c'est à peu près ça que je fais. Là, ça... OK. On te dit, tu te décris, ou on te décrit comme un maniaque d'histoire. Est-ce que, outre l'école de l'humour que tu as terminée d'ailleurs en 2010, tu as d'autres études, par exemple en histoire, qui appuient un peu ton intérêt pour ce domaine? Oh mon Dieu, maniaque de l'histoire. Je ne sais pas à quel point, ma parole. Je pense que je suis un fan d'histoire. Je pense que je suis un amateur d'histoire. Je trouve que l'histoire, c'est intéressant. Puis il y a donne que, de façon presque accidentelle, en fait, il y a 2 de mes spectacles là, qui sont des conférences sur l'histoire. Puis bon, le podcast aussi, mais non, on dirait que l'histoire, c'est quelque chose qui me fascine. J'avais envie d'en parler, puis il y a donne que je suis humoriste parallèlement face à tout ça, fait que j'en parle de la seule façon que je connais, je crois. Fait que est-ce que c'est, mon Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui me suit? C'est récent pour moi, l'histoire. Je pense que je suis un humoriste qui imite un historien, plus qu'autre chose. Moi, mes études, c'est les études... Bonnes vieilles études non complétées. J'ai un certificat en création littéraire non complété à l'UQAM, une mineure en études cinématographiques non complétée à l'Université de Montréal, puis j'ai un diplôme de l'École nationale de l'humour qui trône au-dessus de ma toilette. Qui, lui, est complété. Oui, qui lui est bel et bien complété, même si ne sert à rien. Non, parce qu'on développe, les talents d'humoriste par la pratique. Donc, oui, c'est ça. Oui, on sort de l'École nationale de l'humour avec ce qu'on y a amené, moi, j'ai l'impression. On sort de là avec ce qu'on avait envie de développer chez nous, avec ce qu'on a... c'est pas une école qui va faire de toi un humoriste en sortant, c'est une école qui va t'aider à développer l'humoriste qui est à l'intérieur de toi en y entrant. Je pense que c'est ça la nuance. OK. Puis là, tu es en rodage de ton nouveau spectacle solo qui s'appelle... Les corbeaux me regardent d'un air bizarre. Et puis, parle-nous un peu de ce spectacle-là. Ce spectacle-là, c'est... Moi, j'ai fait, en sortant de l'école en 2010, j'ai fait une décennie on the side de stand-up dans les bars. Fait que j'ai comme... Techniquement, c'est mon 3e one-man show, c'est mon 3e spectacle de stand-up. Il y en a eu 2 avant mon Dieu, de l'époque où j'étais un peu plus plouc, mettons. Disons que ce spectacle-là, c'est le meilleur de mes 10 années d'exploration en humour dans les bars et autres petites salles, etc., etc. Je l'ai sorti en 2019, pile à temps pour la pandémie, fait que finalement, on n'a pas fait énormément de représentation de cette affaire-là, puis on se ramasse en 2022, puis là, je veux en écrire un autre, mais il y a celui-là que j'ai pas runné, fait qu'on, voilà, il n'y a pas de meilleur moment que celui-là pour commencer à le faire à la grandeur. Là, on va faire le tour des petites villes du Québec, là, on va s'amuser avec ce show-là. Là. Puis, est-ce que les thèmes que tu abordes dans ce spectacle-là sont similaires aux thèmes que tu abordes par exemple, par rapport à ton podcast que tu fais? Non. Oui puis non. Dans le sens que c'est similaire, dans le sens que le spectacle s'appelle « Les corbeaux me regardent d'un air bizarre », fait qu'il y a comme, une espèce de... On garde une espèce de décorum un peu sinistre, peut-être, un peu famille Adams, un peu existentialiste. C'est un spectacle sur la mort. C'est un spectacle sur l'inévitabilité de la mort, sur le fait que tout est toujours en train de changer, tout est toujours en train de vieillir. Ce qui était utile et pertinent il y a 2 secondes sera obsolète demain. Puis voilà,
la vie des choses, la naissance des choses, leur parcours, puis éventuellement le moment où elles vont devoir être remplacées par quelque chose de plus pertinent. Fait que tu abordes quand même des thèmes très philosophiques qui, à prime abord, tu sais, l'histoire, la mort, c'est quand même des thèmes qui pourraient s'apparenter au domaine du sérieux. Oui. Est-ce que tu crois que aborder ces thèmes-là avec l'humour, ça peut favoriser un intérêt général à la philosophie, à l'histoire, à se poser des questions? Je l'espère. Je l'espère, du moins. Je pense que... Tu sais, en tout cas, il y a du monde qui s'encarcane dans une espèce comment dire, de notion des choses qu'il y a... Tu peux juste rire de certaines affaires. Il y a seulement certains sujets qui sont sympathiques à être abordés en matière d'humour, en matière de stand-up. Mais en fait, en matière d'humour en général, moi, je pense que tous les sujets peuvent être abordés. Je pense qu'ils sont tous intéressants. Je pense que plus le sujet est sérieux, plus il nécessite une job de funambulisme, plus ça nécessite comment dire, de travail pour rendre ces sujets-là amusants, plus de travail de réflexion, puis justement de philosophie. L'objectif, c'est que tout le monde se reconnaisse là-dedans, finalement. Donc, que ce ne soit pas juste des tribulations d'intellectuels, que ce soit, au contraire, des thématiques que les gens ne veulent pas nécessairement réfléchir, mais que là, j'oblige une réflexion en ma compagnie, puis je jase de ça, puis je jase surtout de moi, qu'est-ce qui me fait rire de ces affaires-là. Puis je pense que c'est des choses desquelles on devrait profondément rire à la base plutôt que d'en pleurer. Je voulais te questionner par rapport au processus derrière la création de ton podcast et des autres choses que tu fais. Tu as écrit un livre aussi. Oui. Dans le fond, tu dois avoir une équipe de recherchistes pour travailler avec toi parce que pour fouiller ces faits historiques-là, je me demande la proportion de véracité, d'interprétation, de faits. Est-ce que tout ce que tu transportes avec toi dans tes podcasts, dans tes spectacles, ça vient de sources fiables, vérifiables, retraçables? Et si oui, ça veut dire que tu dois quand même passer beaucoup de temps à lire ou avoir une équipe avec toi qui lit pour fouiller tous ces sujets-là quand même deep. C'est plusieurs questions en une, mais mettons, allons-y pour commencer par la véracité des faits. Moi, premièrement, je lis pas de livres sur l'histoire. Je suis un écouteur de documentaires. C'est ça que je fais. Fait que je me sélectionne, par exemple, pour les pires moments ou les conférences, je me sélectionne un bassin de documentaires que j'ai envie d'écouter, 4, 5, 6, 7, puis j'écoute tout ça back-à-back en prenant des notes. Puis c'est le fun parce que justement, dans ces documentaires-là, il y a toutes sortes d'historiens qui viennent nous parler, qui des fois vont choisir de focusser sur des aspects différents de la thématique qui est explorée. Puis moi, à partir de ce moment-là, l'objectif, c'est de faire de la triangulation de données, comme on dit, c'est s'assurer que ce que l'un dit n'est pas démenti par un autre, ou si ça l'est, justement, présenter les faits de cette manière-là. Il y a certains historiens qui disent que cette chose-là, d'autres disent telle autre affaire. La vérité est à quelque part entre ces deux affaires-là. Mais l'affaire en histoire, c'est que la vérité, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on ne l'aura pas, on ne l'aura jamais. C'est des événements qui sont passés. On a des événements qui sont relatés par des gens à travers l'histoire, souvent plusieurs centaines d'années après que ces événements-là aient eu lieu. Fait qu'on n'est jamais vraiment dans la vérité dans l'histoire. On est dans l'interprétation, on est dans le postulat de l'histoire. Fait que moi, c'est comme ça que j'aime le présenter. Pas comme des vérités, mais plutôt, il s'est peut-être passé cette affaire-là, il s'est peut-être passé cette affaire-là. Souvenez-vous que la réalité est entre toutes ces choses-là, ou peut-être même complètement extérieure. Mais je prends le temps de le mentionner. J'ai pas de recherchiste, j'ai des co-auteurs. J'ai 2 co-auteurs avec qui je travaille sur ces projets-là, François de Grandpré puis Audrey Rousseau, qui sont... on se divise le travail à 3, en gros. On fait... de la recherche chacun de notre bord, on écrit des ébauches d'épisodes chacun de notre bord, puis après ça, on se voit, on s'échange nos idées. Moi, après ça, je réécris les épisodes pour que ce soit dans mes mots, que ce soit à ma sauce, pour que je puisse rajouter un peu de ce que j'ai appris en humour dans ces fameuses 10 dernières années-là. Tout ça, c'est le processus. Mais non, effectivement, je pourrais le faire tout seul, mais ce serait infiniment long. Et déjà là, on n'est pas trop de 3 personnes pour 5 épisodes par année. Là.
Exact. Charles Beauchesne, tu es en pré-tournée. Oui. Ce soir, tu vas nous faire ton nouveau spectacle. Puis après ça, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Oh, dans les prochains mois, il va y avoir mes dernières représentations des conférences. Sinon, on commence là, à runner Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre un peu partout. Une 5e saison des Pires moments de l'histoire qui s'en vient à Noël, possiblement une 6e l'année prochaine, qui sait. Puis je veux écrire des nouveaux podcasts. Je veux me lancer dans une nouvelle sorte de... J'ai commencé à faire du podcast narratif, en fait, maintenant. J'ai fait le podcast documentaire, humoristique. Là, maintenant, j'aimerais ça faire des narratives un peu à la manière d'un radio-roman ou d'un reprendre, en fait, les scénettes que j'utilise dans les pires moments de l'histoire où je fais parler des personnages. Je joue, en fait, tous les personnages dans une scène. J'aimerais ça reprendre ça en mode podcast avec une narrative que j'aurais développée à la manière des radioromans, finalement. Ça, Okay. c'est ça qui m'attend là, pour l'instant. Bien, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps. C'est grand plaisir. Merci pour ton travail aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un humoriste qui choisit d'aborder les thèmes que tu abordes. Ça promet d'être un humour qui, au-delà de nous faire rire, nous fait également grandir. J'aimerais bien. Fait que, ben, je te souhaite tout le meilleur, puis ben, bonne chance pour ton spectacle ce soir. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Il y a une 5e saison de Pires moments de l'histoire. Bye!